C'est dans un entretien accordé à nos confrères de RFM que la chanteuse Angoune a fait cette révélation. C'est Florent Pagny qui m'a lancé en France. Je suis arrivé en France en 1995, je l'ai rencontré et il m'a présenté à son équipe. Depuis cette date, et malgré le succès de l'un, comme de l'autre, ils sont toujours en contact et sont heureux de se croiser. Depuis, on garde le contact. Quand on se recroise sur les plateaux télé, ça nous fait plaisir. La chanteuse n'hésite pas à décrire Florent Pagny comme un ami fidèle et loyal. S'ils se ressemblent humainement, ils sont aussi sur la même longueur d'onde d'un point de vue artistique. C'est pour cette raison qu'elle l'appelle en 2015, alors qu'elle travaille sur son album Toujours un ailleurs. Un jour, il y avait cette chanson qui était écrite par Frédéric Château, avec qui je faisais mon album. Je me disais que c'était une belle chanson, mais ce serait bien qu'elle devienne un duo. Florent Pagny accepte sa proposition et ils enregistrent par la suite un clip pour assurer la promotion de la chanson intitulée Nos vies parallèles. La chanteuse tient à ce que les gens réalisent à quel point elle trouve des qualités à celui qu'elle considère être son mentor. Elle comprend, d'ailleurs, pourquoi il est si apprécié par le public. Ce n'est pas pour rien qu'il est l'une des personnalités préférées des Français. C'est d'ailleurs avec beaucoup d'émotion que les Français ont justement appris la triste nouvelle partagée par Florent Pagny lui-même. En effet, le chanteur a raconté sur Instagram, dans une courte vidéo, devoir annuler sa tournée des 60 ans. Il ne fait pas cela pour le plaisir, surtout après avoir été privé de scène du fait du Covid-19. Il a en réalité une bonne raison. On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s'opérer, indique-t-il sur les réseaux sociaux. Si la nouvelle inquiète, celui qui chante ma liberté de penser n'en reste pas moins optimiste. Prenez soin de vous, portez-vous bien, quand tout ça sera réglé, on se retrouve, je viendrai terminer ce que j'ai commencé, ce sera peut-être pour la tournée des 61 ans. Angoune soutient son ami dans cette épreuve et espère qu'il parviendra à battre cette maladie, à revenir sur scène pour faire face à son public qui l'attend avec impatience. Depuis l'annonce de sa maladie, le chanteur a commencé son traitement de chimiothérapie. Actuellement sont diffusés les épisodes des auditions à l'aveugle de The Voice, qui laissent par la suite place aux épisodes consacrés aux battles. Ces épisodes sont tous enregistrés à l'avance. Les directs n'ont lieu que pour les épisodes de fin, ceux où les derniers candidats chantent un par un. Malgré la maladie, le coach compte bien continuer l'aventure et ne pas abandonner son fauteuil rouge. Mais les traitements contre le cancer sont lourds. La production se demande alors s'il pourra se rendre sur le tournage pour assurer son rôle. Patrick Fiori aurait été contacté pour assurer l'intérim, dans le cas où Florent Pagny serait en incapacité d'assurer ses fonctions de coach. Personne ne souhaite que cela arrive, mais la production a dû réfléchir à ce plan B pour ne pas que les épisodes en direct soient improvisés au dernier moment. Florent Pagny peut en tout cas compter sur le soutien de ses collègues. D'autant plus qu'il a appris la nouvelle de sa maladie pendant le tournage, comme le révèle Amel Bent, on était avec lui bien sûr. C'est un peu émouvant. Parce que c'est vrai que ce n'était pas facile, mais ce que je retiens, c'est que mon ami Florent Pagny, c'est un guerrier en fait.